Bonjour à tous et merci d'être présents pour ce tutoriel maquillage. Comme je vous le disais, j'essaie en français aujourd'hui, donc j'espère que vous allez apprécier. Le look que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est ce maquillage-là, donc c'est un maquillage un peu effet charbonneux. C'est sûr que j'y étais un petit peu plus intense moi avec les faux cils, donc c'est bien à vous d'y aller aussi intense ou aussi naturel que vous le voulez, peut-être en utilisant quand même les couleurs que j'ai à vous suggérer. La palette que j'ai utilisée aujourd'hui, c'est la palette de Tarte, la marque Tarte, et c'est la palette qui s'appelle Tartelette. J'aime beaucoup cette palette-là, comme vous allez pouvoir le constater dans la vidéo. J'adore les couleurs et la pigmentation. Donc, si vous voulez voir comment atteindre ce maquillage, juste à regarder la vidéo. Bonne écoute! Alors pour commencer, je viens appliquer toutes mes bases. La première ici partout sur mon visage, ensuite celle de NARS sur mes paupières et par-dessus la base de NARS, je viens appliquer la base de MAC dans la couleur Painterly qui vient beaucoup prolonger la durée de mon maquillage et aussi camoufler les imperfections en plus d'aider à l'application des ombres à paupières. Ensuite, je viens appliquer mes ombres à paupières. La première couleur que je vais appliquer est la couleur Wanderer de la palette Tartelette. Et je viens appliquer cette couleur-là dans le creux de l'œil qui va nous aider à venir faire un dégradé, vu que c'est une couleur qui est pas trop loin de ma couleur de peau naturelle, juste un peu plus foncée. Ensuite, je viens appliquer mon ombre à paupières de la couleur Crystalline White Day 124. C'est une ombre à paupières de Make Up For Ever qui est blanche et qui a un effet un peu lustré, un peu brillant. Donc j'aime vraiment l'effet de cette ombre à paupières-là et je viens l'appliquer ici avec un gros pinceau de la marque Sigma. Ensuite, je viens appliquer la couleur Power Play de la même palette Tartelette et je l'applique avec un pinceau quand même assez dense et petit de la marque Makeup Geek. Je viens l'appliquer vraiment dans le creux de l'œil et dans le coin inférieur pour vraiment faire donner un effet de profondeur. Ici, je viens juste estomper avec le pinceau E35 de Sigma et puis vous pouvez y aller vraiment là estomper pendant très longtemps, mais je ne l'ai pas tout montré sur vidéo. Une fois qu'on a bien estompé, je viens utiliser la couleur Fashionista de la même palette Tartelette et j'utilise le pinceau toujours de Makeup Geek pour faire un triangle dans le coin extérieur de l'œil. Donc vous pouvez voir ici là, le triangle qui vient du coin et qui monte un petit peu vers le sourcil. Et encore une fois là, dans le creux de l'œil pour venir créer encore plus de profondeur et d'intensité. Mais ça c'est optionnel si vous ne voulez pas avoir un maquillage trop intense. Et comme d'habitude, je viens utiliser mon pinceau 25 et non 35 comme je l'ai dit précédemment pour venir estomper le tout. Et vous n'avez vraiment pas besoin d'être trop précis parce que comme vous allez le voir tout à l'heure, on va venir nettoyer le tout avec un Q-tips. Donc n'ayez pas peur de dépasser un petit peu lorsque vous estompez ou vous appliquez les ombres à paupières. Et voilà le fameux Q-tips, donc vous pouvez y aller avec ou sans démaquillant. Je pense que le mien n'avait pas de démaquillant là ici parce que c'est quand même facile à nettoyer avec un Q-tips comme ça. Ensuite de ça, je viens utiliser le cache-cerne Fit Me de Maybelline dans la couleur moyen. Je crois que c'est le nom de la couleur. Je vais tout mettre les indications dans le bas. Et je viens utiliser mon pinceau de Lise Wattier. Malheureusement, je ne suis pas certaine qu'il se fait encore, mais vous pouvez utiliser un pinceau à poils très dense et pas trop gros pour venir estomper le cache-cerne ici en dessous des yeux. Ici, j'applique mon fond de teint de MAC et on vient bien l'agiter comme vous pouvez le voir.
Le nom du fond de teint, je l'ai juste en anglais, c'est marqué Mineralized Moisture et c'est dans la couleur NC30 et je viens l'appliquer ici avec un gros pinceau, encore une fois à poils très dense. Et je viens pas d'en appliquer une grosse quantité. C'est un fond de teint qui est assez couvrant et qui est très hydratant. Donc pour l'hiver et où les peaux sèches, c'est un très bon fond de teint. Le fond de teint, comme d'habitude, on vient l'appliquer surtout en venant faire de la pression sur le pinceau au lieu de venir vraiment frotter le visage. De cette façon-là, on s'assure que le produit est bien pressé dans les pores de la peau et le fini est beaucoup mieux. Ensuite, je viens faire des retouches avec mon cache-cerne où j'ai plus de rougeur, j'ai des imperfections, des petits boutons. Donc, je viens utiliser le même cache-cerne que précédemment et le même pinceau pour venir l'appliquer. Pour venir fixer les produits liquides que j'ai utilisés, j'utilise ma poudre que j'aime beaucoup comme d'habitude, la poudre Rimmel Stay Matte. Et puis, on vient appliquer ça avec un gros pinceau au poil pas trop dense pour être sûr que ça ne vient pas faire bouger nos produits. Et ensuite de ça, j'utilise une autre poudre de la marque Cover FX. Celle-là est un peu plus fine, donc j'ai l'impression qu'elle vient camoufler mes pores. Ensuite, je viens utiliser la poudre bronzante de la marque Too Faced et mon pinceau NARS adoré à cause qu'il est très mince et ça va vraiment bien pour faire le contour. Donc, je viens appliquer ici la poudre bronzante juste en bas de l'os de la joue pour venir donner une illusion que j'ai un petit peu plus les joues définies là, que c'est le cas. Et ensuite de ça, je viens appliquer avec un pinceau de la marque Elf sur mon front, encore une fois pour venir définir et aussi rehausser la couleur de mon teint. Et ceci est mon nouveau fard à joues préféré de la couleur 220 qui s'appelle Madeira et la marque est Rimmel. Comme d'habitude, je viens me donner de l'éclat en utilisant la poudre de Becca, la poudre scintillante dans la couleur opale. Et ici, j'ai pas mis beaucoup là, du clip, mais je viens faire mes sourcils avec le crayon de la marque Sephora elle-même. Il est moins cher que d'autres marques et puis il fait vraiment bien. Et je viens fixer mes sourcils avec la cire de la marque Sigma. Et ici, je viens utiliser le crayon de la marque Lise Wattier dans la couleur Silver Grey pour mettre sur la muqueuse en dessous de l'œil. Donc, je ne le mets pas trop bas. Et puis, je viens l'estomper avec l'ombre à paupières, comme tout à l'heure, de la couleur Powerplay de la palette Tartelette, avec un pinceau très très fin et très petit pour venir estomper le tout. Et ensuite de ça, je viens utiliser mon eyeliner de la marque L'Oréal et je viens faire un peu un effet de yeux de chat. Donc je l'applique partout et je viens ensuite de ça le mettre dans le coin extérieur. Et j'ai pas montré ici, là, mais j'ai utilisé ma base pour les cils comme d'habitude pour protéger mes cils de la marque Smashbox. Et encore une fois, mon mascara de L'Oréal. Donc, vous pouvez utiliser votre mascara préféré. Moi, j'aime beaucoup celui de L'Oréal. Et on échappe les faux cils ici. Donc, je ne montrerai pas tout le processus de mettre les faux cils. Je montre juste rapidement comment les installer. Mais si vous voulez une vidéo plus en détail sur la façon d'installer les faux cils, n'hésitez pas à me le demander. Il y a quelques trucs que j'ai découverts plus tard que tout le monde sur la façon de les installer parce que avant j'aimais vraiment pas se mettre des faux cils, mais quand on les installe de la bonne façon, c'est beaucoup mieux. Donc voici le résultat final pour le maquillage des yeux. Et ici, je viens utiliser mon crayon de Lise Wattier dans la couleur Ginger pour faire le contour de mes lèvres. Ici est mon nouveau gloss préféré de la marque Buxom qui a un effet repulpant et vous allez le sentir un peu faire un effet froid sur vos lèvres. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'à la fin ce tutoriel maquillage. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez
cliquer sur le petit pouce en l'air pour me dire que vous l'avez aimé, comme ça je sais lesquelles vidéos vous préférez. Et aussi si vous avez des suggestions de maquillage pour la prochaine vidéo, ou même si c'est pas du maquillage, santé, beauté, tout ça, je suis très ouverte à toutes les suggestions de qu'est-ce que vous voudriez entendre. Vous pouvez me mettre un commentaire dans le bas ou encore sur Facebook ou sur mon Instagram. Tout ça, c'est sous le nom de Katia ABC. Donc, merci encore d'être à l'écoute et on se dit à la prochaine.